maintenant, nous sommes avec Guillaume de chez Inno. Inno qui est une entreprise très, on peut dire, précurseur dans le développement d'innovation utilisant l'optique. On a deux projets à vous présenter. Guillaume, si on commençait par le projet Virtuo. En fait, c'est un projet de virtualisation qu'on cherche à appliquer dans le contexte de la vidéoconférence. Vous savez, dans le fond, dans la vidéoconférence, on n'a pas souvent le contact visuel avec notre interlocuteur. Quand on fait du Skype, on regarde notre écran, tandis que la caméra n'est pas du tout située près de l'écran. Bien, près de l'écran, mais on a toujours l'impression que la personne regarde ailleurs. Oui. Ici, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on veut recréer ce contact visuel-là en positionnant une caméra virtuelle en plein milieu de l'écran. Pour faire ça, bien, on a installé deux capteurs 3D, des Kinect, un au-dessus puis un en dessous de l'écran, en fait, puis 4 caméras couleurs. Avec les deux Kinect, on crée un modèle trois-dimensionnel de la scène, c'est-à-dire de l'interlocuteur. Puis, avec les caméras, bien, on vient plaquer les images couleurs sur ce modèle 3D-là en temps réel à 30 images secondes. Puis, une fois qu'on a ça, bien, on peut se positionner n'importe où dans l'espace pour visualiser ce modèle 3D-là. Donc, on vient se positionner en plein centre de l'écran. Ça donne à notre interlocuteur l'impression qu'on le regarde directement dans les yeux. Donc, moi, ça avait des exemples aussi de qu'est-ce que les images qui étaient captées aux 30 secondes aussi, comment c'était représenté. Les images qu'on génère sont purement synthétiques, mais c'est un modèle 3D qui est texturé avec la vraie texture, donc c'est photoréaliste. Ça, c'est un exemple d'une courte vidéo, d'une vidéoconférence qui pourrait avoir été générée. Là. Donc là, on a vraiment l'impression, on voit le contact visuel des deux individus avec l'interlocuteur. Puis comme c'est un prototype, là, on peut voir aussi qu'il y a différents artefacts là, de digitalisation, là, surtout dans les mains, dans les ombrages, quand on bouge les mains. Mais c'est encore en phase de prototype. Ça fait 8 mois qu'on travaille là-dessus. Fait qu'on va probablement rajouter d'autres capteurs, puis investiguer sur les méthodes pour améliorer les rendus. Dans le cas de Seeridge, ce qu'on fait, c'est qu'on a un déploiement de caméras, des caméras thermiques. Pour chacune de ces caméras-là, on fait un traitement d'image, puis on a aussi une calibration. Donc le traitement d'image nous permet de détecter les objets qui bougent dans les caméras, puis la calibration nous permet de positionner ces objets-là dans le monde, puis de donner une vue synthétique, une vue qui fait la synthèse de ce qui se passe sur l'aéroport au contrôle aérien, une sorte de carte où on voit les objets qui se déplacent. Là-dedans, on voit des objets de différentes tailles, des avions qui ont 70 mètres de large, des véhicules qui ont quelques mètres de large, à des distances de 50 mètres jusqu'à 350 mètres. Il faut opérer 24 heures sur 24. Fait que ça, c'est un des avantages de l'imagerie thermique. On voit aussi bien le jour que la nuit, ou en tout cas, c'est beaucoup mieux que les caméras couleurs. Puis, il faut gérer différentes situations. En hiver, au Canada, on a de la neige. C'est des choses qui ont une influence sur l'imagerie thermique. Puis filmer des avions qui sont très chauds, bien, ça crée toutes sortes de fausses détections qu'on peut peut-être arriver à voir là, en vert ici en arrière quand l'avion décolle. Puis ça, bien, il faut classifier les objets qu'on détecte en fonction de si c'est intéressant ou pas pour le contrôleur aérien. Alors, merci beaucoup, Guillaume de Inno. Inno, qui est un peu un incubateur à idées dans le domaine de l'optique, qui est un beau fleuron de la ville et depuis 25 ans, je crois. Oui, tout à fait. En fait, 25 ans, puis on a aussi créé 25 spin-offs depuis ce temps-là, des compagnies SME qui, jusqu'à date aujourd'hui, aucune a fermé. Donc, ça a vraiment contribué, je pense, à l'essor de la ville, puis à donner un nouveau vent technologique à la Ville de Québec. Merci beaucoup.